welcome to the final episode of Lounging with Zilwas for this season. Today we have some special guests who are going to introduce themselves, talk a little bit about what they do, and also give an overview of their year. Bonjour, je suis Stacy. Bienvenue à Lounging with Zilwas. Zilwas, bienvenue dans le dernier épisode de Lounging. Aujourd'hui avec nous une super invitée, très spéciale. Right, so on today's episode we have Slay with us. Bonjour. And we have Sarah with us. And both of them are going to introduce themselves and talk a little bit about what they do. So Sarah, if you want to go first. First, thank you so much for inviting me today. It's such a pleasure to be here. My name is Sarah Janabi. I am 24 years old. What I do in short would be I manage my family business. I manage a restaurant, Léa Café, if you've heard of it, in Port-Louis. And on the side, I write, I sing, and I compose music as well. So that would be the very short introduction, and we'll get into it as we go through the podcast. Very talented woman. Lovely. Salut tout le monde, correct là. Moi c'est Kenny, c'est Slay. Je travaille comme prof. Ok, j'enseigne dans la polytechnique. Mais ouais, je suis artiste, enfin, moi, de moi une direction bien fait freestyle, mais beaucoup content, expérimenté. Mais plutôt que des styles du graffiti, un peu calligraphie, les écritures, mais bon, ça. Mais à part ça, mais voilà. Merci, Zilwas. Mesdames, ici présent, vous avez l'opportunité là et pour qui nous veut voter, nous gagnons voter. Et toi aussi, un côté sportif. Ah! Mais madame, vous connaissez. De rien. Mais ça, c'est pour moi, il y a des affaires qui nous valorisent, comme le côté, comment dire, l'aspect sportif, physique et mental. Mais c'est ça, c'est le côté aspect, comment dire, activité physique et sport. Pour moi, il fait partie de vie. Plus spécifiquement, je pédale beaucoup moins, je fais du BMX. Mais pour moi, c'est une affaire, pareil comme même skater aussi, ça environnement urbain là, il y a beaucoup de potentiel pour explorer, pour amener nous côté, comment nous trouver, comment dire, et inspirer les gens. Mais pour nous-mêmes, pour moi surtout, c'est une grande contribution, comment dire, positive à la santé mentale aussi, qui définitivement. You also talk a lot about mental health in your projects. I am a psychology student now, currently writing my psychology thesis. Okay. Mental health is a big part of what I do, of what I write, and I think, it's taking shape a little bit in Mauritius now. Great, I think. Yeah, agreed. Get into it. Agreed. So psychology student, great. And we've obviously touched on mental health in our previous episodes before, but it's great to share this space with like-minded people who find that obviously talking about mental health is something that is important. And like you're saying, we're seeing more and more of it in Mauritius now, which is a great progress. Il est venu du côté social media, mais aussi du côté officiel de la chose, cabinet psychologue, etc. Il est beaucoup plus accessible à cette ère qu'il était à l'époque. Et même un qui n'est pas forcément mal professionnel aussi, peut vraiment envie de donner ça support là. Et avec un certain typage qui donne le média, mais voilà, Instagram, etc. Et la santé mentale. Il peut vraiment exprimer. C'est tout à moi à dire. Parce que moi, je me rappelle que quand on parlait de psychologue, automatiquement on pense que la personne est fou. Mais maintenant, les jeunes comprennent que oui, la santé mentale c'est important de discuter de ça. Et voilà, ils n'ont pas honte de dire que, par exemple, oui, j'ai besoin d'un secours.
et je vais voir un psychologue. La mentalité dessus a changé. Je trouve que c'est super positif pour nous tous. Especially amongst the young people here, they're a lot more open about the subject, because I've experienced personally where I've talked to my students about mental health, yet colleagues kind of steer away from the subject, so which is a shame, but yeah, it's something that's so important. Le souci en fait, nous pensons de ce côté-là, c'est as a teacher quand tu peux approcher ce sujet de mental health là avec tes élèves, tu peux indirectement créer un super bond en fait. Oui. Tu peux open up et je peux open up back to you dans la perception de les approches qui pas aware de ce problème-là. C'est interprété comme le fait que tu es trop proche peut-être avec tes élèves. Oui, complètement. Et il y a un truc qui est nécessaire parce que quand tu fais une certaine éducation à l'école, il n'est pas conscient seulement le côté académique, c'est aussi le côté humain qui est là derrière. Donc c'est définitivement un sujet qui vient pas tabou dans l'école. Et Slay, toi, tu es un prof, toi aussi. Comment tu trouves ça, toi Définitivement, je suis d'accord, c'est ce qui est indien. Mais pour moi, et ça, c'est comment moi apprécier sa opportunité de travailler comme prof. Mais c'est sa interaction humaine là, c'est sa connexion qui m'a apporté là. Parce que aussi, on a une expérience la vie, tu comprends, on passe par certaines affaires ou quoi, et je connais des gens aussi qui ne passent pas certaines affaires et qui me disent avec, qui ont des intenses de la santé mentale en main, etc. Et qu'on a un facteur et circonstances qui contribuent à cela, mais quand vous avez l'occasion, que ça avec ma jeune, vous allez aider. Et possiblement contribuer positivement à Dieu, mais c'est un grand affaire. Parce qu'à la fin, nous pas à l'école, oui, dans sa milieu là, mais dans la société, nous pas une entité séparée, comment dire, un robot, un autre robot. Tu comprends? C'est ça interconnexion aussi, nous interact, nous devons vivre parmi ensemble. Social creatures. Exactement. C'est la société, c'est une tribu que chacun nous peut apporter un affaire. Mais que Enzen, surtout que à sa stage sur la vie, que hormones, whatever, il y a des changements là. Oui. Mais nous sommes une passe là, mais comme les autres causés expriment eux, mais c'est une affaire. C'est définitivement. Et qu'ils ont dit, nous sommes capables plus open up, mais c'est top. And what do you want to do with your degree? I'm still figuring that out. I'm still figuring out if I plan to stay here, if I plan to leave Mauritius, come back. I'm still in that process, but meanwhile, while being here, my target with my writing and my work, I mean, I've been writing for as long as I can remember, and I always try to I've always tried to incorporate this kind of mental health side to my writings, to my poetry, and I've seen that it did speak to people, it did reach people, because again, for a long time, the mental health part of things were quite taboo in Mauritius. It's only now that really you can start seeing the younger generation really come up and speak about it, and not being shy about it, and not being ashamed about it, because things like depression and anxiety, we've been made to feel like something is wrong with you if you're suffering from those, and what happens then is that people just don't talk about it, keep it in, and suppressing it doesn't do anything good. And so my goal while being here, and I mean for the longest time while writing and doing my art, and even reaching out to people, telling people to reach out to me, is to really give that space for people to feel safe, to express themselves, to talk. And I'm still a student in psychology. I'm very passionate about mental health. I'm not a practitioner, but I try to give people, some safety to be themselves, to express themselves, and try to help as much as I can. Just sometimes people just need someone to listen to them. They don't need the advice. They just need someone there 100%. that's To hear them. accepting them as they are, as a whole, for who they are, and so that's for now. That's what I'm doing until I'm done with my thesis, and then Well, it's certainly very inspirational. Thank you. So thank you for
for doing what you do. And you are the kind of people that we really want to present to a wider audience of Mauritians, certainly, because we know what social media in life is currently like. People get very easily influenced, not necessarily, by the best things in life. They lose their way a lot easier. So it is very important, we feel as Zilwas, to give you guys a platform to share what you do, because you guys are, you're inspiring the new generation. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter ton expérience quand tu as participé à notre événement annuel, The Streets? Genre, vu que c'est un thème qui correspond complètement à ta personnalité et ce que tu aimes faire, comment tu as vécu ça, vu que tu as fait beaucoup, tu as vraiment contribué à l'événement. Yes. Donc un grand merci à toi aussi pour ça. Bravo. Tu peux nous partager? Ouais, mais merci pour la question, et parce que, comment te dire, c'est une culture, c'est la culture urbaine, et ça, l'événement là, il permet, comment dire, donner l'espace pour les skateurs, artistes, musiciens et tout, exprimer et présenter une affaire collective, ça marche. Ok? Et bien sûr, et aussi montrer ça à les autres qui possiblement sont intéressés, mais pas gagner, comment dire, non, parfois l'occasion pas présentée, mais ok, mais ça laisse pas ça, c'est confortable, tout ça individuel là, on va dire. Amène qui se les autres et découvrir aussi les choses. Mais ouais, très positif, ouais. Un tas bon vibe, bon rire et tout, et bon moment, comment dire, de partage. Surtout le game of skate, même qui nous fait, comment dire, c'est une affaire. On est content pour gagner. Ah, mais c'est comment dire, la joie. Nous pouvons atteindre un membre, plaquer un truc ou quoi que ce soit, mais c'est l'euphorie, c'est joli, c'est un vibe pur. Mais mais c'est ça, et bien sûr l'entourage avec la musique. Tu as les autres artistes qui présentent de plat et bien sûr faire quelque chose, mais c'était super. Tu as appris à connaître de nouvelles personnes aussi là-bas, ouais. Vous avez pu faire un partage, vu qu'on s'est tous réunis, différents skateurs, différents arts de streets comme si. Oui. Il y avait un partage comme si vous avez appris de vous-même quelque part aussi. Non? Ah oui, définitivement. Commencement, même si un frère appelle. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, le DJ. Ouais. Il fait un peu de dubstep. Darmo. Ouais. Ouais. Et ok, mais Darmo, en le commencement, je ne sais pas si tu programmes. J'étais tellement busy, mais. Mais là, commencement, je fais tester sur mon pro, mais là, on a déjà un coup, mais dubstep, beaucoup content, ça sonne. Et là, je vais causer, mais ici, là, il trouve moi, je fais commencer une petite pièce avec l'exprès et tout. Mais il dit, hey man, tu aimes ça, tu aimes, je dis, ouais, mais viens, quitter, on prend là. Essayez, parce qu'il dit, il s'est intéressé tout le temps, essayez, comment dire. Mais là, mais lui, son nom, c'est genre le logo. Ouais. Ok, un peu métal, un peu métal à trop, comment dire, ça fait la dog, bien. Mais le beau tient le background noir, mais il dit, hey, spray blanc, il écrit ce nom, mais il écrit ce nom. Mais là, moi aussi, bien sûr, dans ce moment-là, une seule, m'explique un peu parce qu'il, allez, nous pouvons nous là, possiblement. Mais graffiti, spray, mais c'est joli. C'est une affaire qui vraiment, pour moi, Même pour moi, c'était super. J'avais jamais fait de graffiti avant. Bon, c'était pas très super beau, mais le fait d'essayer, d'avoir eu l'occasion de pouvoir essayer de faire un truc, franchement, c'est cool. Pour une fois, j'attrape un spray que je. Donc c'est ça qui est top en fait avec cet événement-là. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de
de participants qui n'avaient jamais touché à l'esprit avant, Ouais. qui m'arrêtent de bien. Ouais. D'ailleurs, nous avons peut-être le post-processing, mettre des slideshows. Yes, yeah. Mais ouais, ils trouvent une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Comme si, genre simple dans la simplicité, Ouais. mais c'est une mettre sa créativité là dans ça fait qu'ils avaient une série avant une sortie plus honnête comme ça. C'est vrai, et nous gardons un board là, nous pouvons définitivement trouver une façon de mettre en œuvre. On est. Et ouais. Non, c'est vrai, tu as beaucoup d'efforts qui nous mettaient dans cet événement-là et nous, en tant qu'équipe, nous faisons que c'était un succès. Alors, encore une fois, merci pour ta contribution. Et ce qui m'arrive à travers Zilwas aussi, c'est ben du monde qui nous gagne. C'est vraiment, nous devons créer un network, mais ce n'est pas juste professionnel, on va dire. C'est vraiment un partage de l'énergie, nous l'amour, nous les temps. Et c'est ça la beauté de Zilwas. Alors ouais, et nous-mêmes, nous rencontrons nos camarades quand? C'était quand la première fois? C'était après. Je crois parce que c'était concernant le documentaire qu'on voulait faire sur les skaters. Pour vous demander. Exactement. Ouais, moi, après ça, il va quand même réalisé, sachant que je suis dans la scène street depuis assez longtemps, 2010 pour être plus précis. Et avec le BMX aussi, justement, et moi, c'est un programme comme skaters. Et les seules opportunités ou vraiment occasions qu'ils nous proposent à nous à travers ce time frame là, c'est qu'en 2011, il y a un skatepark de Bagatelle qui nous est. En fin 2012, si on ne va pas tromper, il y a un skatepark de Fauxbac qui nous est à Circle Square, si on ne va pas tromper. Mais nous pas vraiment gagné un event que nous sommes capables d'exploiter le skatepark dans tout ce angle, tout ce barrière. Nous faisons nous-mêmes un petit event, comme par exemple, que nous avons tout camarade débarque dans Bagatelle un samedi et nous faisons un anniversaire que nous avons sonné, un DJ, qui est sur la lumière, tout comme ça. Mais c'était vraiment nous nous organisons pour nous-mêmes. C'est juste que voilà, nous avons un camarade dans le programme. Ce n'est pas un événement qui nous offre à nous avec un potentiel de gagner un prix ou de faire connaissance avec de nouveaux skaters. Il y a beaucoup de démos comme un skater, un bike rider, tu peux venir depuis Red Bull tu peux faire venir. Mais nous pas de ça opportunité de everyone mingle on the same spot. Que nous camarades, nous pouvons faire une connaissance, nous pouvons gagner une opportunité peut-être. Tu peux nous mettre un gamer skate par exemple, tu peux aller dans un skateboard, tu peux attendre à faire un gamer skate avec un gym qui te connaît. Tu peux camarade. Mais là, c'est un cool. Que finalement, oui, peut-être déjà qu'on dit que ce communauté skaters, vraiment, il n'est pas aussi grand que ça. Malheureusement, il n'est pas aussi grand que ça. Mais là, vraiment, ce n'est pas nous choisir par rapport à affinité. C'est un pool. C'est une peut-être l'occasion qu'on soit un autre skater qui dit ça, mais c'est une encounter avant, exactement. Et c'est pas ce que nous passions à l'époque. Vraiment, comme on get ça, event là, dans une bigger picture comme ça, c'est un truc que je suis content à l'époque où j'étais en copyright. Mais c'est ça, moi, si nous avons une idée pour faire un événement, d'après ce qui tu peux faire moins plaisir en fait. C'est une façon externe mon plaisir avec du monde qui partage le même. Même passion, exactement. And you also put on events, reading poetry, things like that. So talk to us a little bit about your events. For the same reason. Yeah. You think of creating an event that you would like to have had or you would like to have. So yes, this year
few months ago, I organized an open mic, and I think it was, I'm not sure, but I think it was the first of this kind, if I'm not mistaken, because I haven't seen, because I like to do spoken word, but I haven't seen this kind of event where it's just Yeah, really, no, I hadn't either. yeah. Yours was the first that I actually in this came across. style, I think it was really just open to all languages. Anything you want to come and read, the stage is open. It's just a place for you to express yourself with a crowd that's there to support you, not to judge you. You can just, in a nice space and a nice networking event. So it was really, really good. I'm hoping to do it again, hopefully at the start of next year. But yeah, for the same reason that I wanted to see that more here, so I was like, well, might as well just make it happen. Yeah. The one I did this year was, I had done 2 previous ones in my restaurant, but it was very small scale. It's not as big. We did get a good response, which is what pushed me to do it, on a bigger scale. And yeah, this year it was like around 100 people. Wow. You guys were there. You guys actually performed. Yes, Yo. yes. You talked about it. Yeah, it was really nice. I think, we need more of these kinds of events to bring people together, because there was, half of those performing, it was their first time on stage. And they were, many of them, I kind of pushed them. I was like, come on, I know it's scary, but these people, they're here to listen to you, they're here to support you, they're here to really encourage you to share your art. And many of them, the feedback that I had gotten was like, it felt great, to be on stage, to be able to share what they write, which things that they would usually keep for themselves, but when you share it, and you see that, other people relate, and a big network was created after that. I see that people, they kept contact, they meet up, and it was really, really nice. So we do need more events like your events, and we have to work on that. Absolutely, and this is what's great. You see, definitely, as we were talking, meeting like-minded people, and I think, even for me, I think that certain people have this aspect of competition, but when you meet people who value the art, the work, first and foremost, it doesn't matter, you want more people to be involved in it, you want more people to be doing similar things, because it's not about our popularity or reputation, it's about these people. So, I always say this, I'm so grateful for the people I got to meet through Zilwas, and it's continuous. So you were talking about your restaurant where you did your first 2 events. Tell us a little bit about that, if you don't mind. That was, it came from the same, wanting to bring people together. The main reason was to bring people together. So the first poetry night that we had done, it was the same style, so stage is open, you just come. It was a cozier kind of thing, because it was smaller, and we had food, so people What was the name of your restaurant again? Léa Café. Léa Café. Okay. Yeah. It's It's a family business. It's been 8 years we've been running it. Okay. We were in Codon. Right. We used to be in Codon for 5 years. We were in Catalbon and Wazir. We had to close down all of those places because of COVID. Yes. It was bad for a while. So now we're in Newton Tower, where it's the only place now. But so I had done 2 poetry nights, and I had done 2 entrepreneurship nights, where I had advertised and called small to medium business owners to just come, display your products, talk about it, network with the people, and have good food, and create that network. And again, you really feel that the people need things like that to create this community. It was really nice, and I'm hoping to be able to do more of those next year. And Great. And as you're talking, I already have ideas bouncing in my head. So we can definitely find a way to collaborate. Yes, of course. Together. That My would be pleasure. It's awesome. always, the main goal is to bring people together. Yeah, great. And you mentioned food. What kind of? So we have a little bit of everything, but our, I'd say, special touch is Middle Eastern. Because both my parents are Arabs. Okay. You do have this Yeah, beautiful Arab Thank you. feature. Both my parents are Arab, so that's how we started. We started
this restaurant through Middle Eastern food, and then we kind of had to adapt to Sure. the Mauritian market, so Sure. it's a little bit of everything. So it's a resto cafe, Yeah. but yeah, our specialty, I would say, is the Arabic recipes. Well, But, next yeah. time we want to Of eat course, out, you're so we most know where welcome. we're going. You are Really? Oui, ah bah, elle faisait souvent pour cutting. Pour cutting, Ouais. ouais. Ah. Le stand à cutting, yeah. Oh, I'm jelly now. Like next time, Next we're time, gonna come of course, soon. anytime. We also do caterings now. We've expanded into catering, so Oh my if you god! need anything for your marketing myself events, Yes, weddings, Yeah. we're right here. Fantastic. Yeah. Okay, brilliant. Okay, so let's get into a little review of the year. So maybe if you guys can tell us about your year, what you've learned, your best moments, your highlights of the year. So give us a little review of your year. Ok, moi. Mais, oh oui, 2023, tout événementiel, définitivement. Vraiment personnel et tout, mais. Et moi, je vis comme ça. Enfin, je vous dire qui. Je me marier là. Hein. Mais oui, 2023, c'est une année définitivement. C'est une. Ouais, moi, je vis dans une puissance. Plus une constant change. Et tout, c'est le monde qui peut avancer, l'énergie pas constante. Mais ça, là, il arrive beaucoup d'affaires qui me viennent certaines diminutions, positives et négatives. Mais moi, quand il y a des diminutions qui me disent, ça fait qu'arrive toi, même les négatifs, tout dépend d'un point de vue, bien sûr, mais toujours une affaire, tu prends pour moi qui est devant, bien sûr, on est pas une leçon, ou quoi, quelque chose à apprendre, à grandir dessus, et never, pas internaliser les affaires, pas comment dire sorry, c'est surtout comment dire, une affaire négative, bien sûr, pas sorry, moi je prends l'habitude, il est difficile pour moi, je ne pas causer aussi. Une fois que je finis, comment dire, in terms sur that, je connais beaucoup au sujet, mais c'est un aspect, c'est pas, tu me l'as l'expérience. Ouais, je finis pas, comment dire, sur mais ouais, ça c'est pas négatif, mais bien sûr, les bonnes affaires positives, la vie de tous les jours, c'est un cadeau. Oui. Tous les jours, nous pouvons lever, nous pouvons respirer, donc on va au soignant, on fait une petite toilette. Really? Non, comment dire, nous pouvons start our day Avec un remerciement pour avec ça, un remerciement, ouais, journée, un nouveau peace, day. ouais, et donc on tout le temps le cœur ouvert, donc on l'a mis ouvert, pose vite, vende vite, comment tu vas dire? C'est pas du pas ça dans ce moment. Tu l'as fait du moins là. Ouais, mais du tracé, mais voilà, mais ouais, ça l'année là, et mon gars, c'est ça qui me content. À travers Zilwas, mon gars, sens et l'événement street, bien sûr, ça fait beaucoup de sa culture urbaine, hein. Mais mon gars, sens, je n'aurais beaucoup de skateurs de Maurice et mon talent, un potentiel énorme. Ben crassé du fait, ouais, qui ne m'a pas expect, et dans un film, mais pour moi c'est voulu, c'est magique. Dans ça, on voit que on dit, c'est ça, wow, c'est excellent, hein, c'est jaw dropping, mais je suis content qu'il Maurice, on voit le pays arrive, le pays doucement, comme on aux États là, à travers, bien sûr, une nouvelle chose et émergence de ça, et de certaines choses, parce que skate, mais pour c'est là, Bien sûr. skate, Oui. evolving, même, allez, nous causer graffiti, moi je suis undercover. Mais, bon, je trouve, il y a un fan de tout, hors de le sud, la Goulette, même pas ça pas la Tamarin, whatever, week-end, mais beaucoup de petits graffitis, hein, tout le monde, van art, bro, van du macaron, tout, bro. Le romance, incognito. Mais, mon mari a tout ici, moi, mon camarade, ça, il m'en fout. Il ne cause pas. Ça, c'est le classe P. On ne va pas dans les détails.
prochainement, miraille privée, whatever. Mais moi, elle m'a déjà dit ça. Non, pour moi. Graffiti, bien sûr, c'était une affaire rebelle. C'était une affaire légale. Mais façon de faire. Pour moi, si quelque chose, c'est pas vulgaire, c'est pas, comment dire, profanant, ou quelque chose comme ça. Et avec good taste. Mais c'est joli, hein, ça m'apporte un sourire. Mais moi, quand ça fait marrer, et vous content. Ouais. Mais ça même, ça aussi culture de graffiti, culture d'art. Moi, je veux dire, du monde retrouve même, comment dire, regagne dessus ça, à travers, bien sûr, collectivité, c'est-à-dire des différents mondes, portage, positif. Mais ouais, là, c'est correct, man. Tu veux tracer, nous veux cave, comment dire, nous peut amener l'intention, bon, ça c'est le bon commun. L'intention, bon, nous trouvons le chemin, nous amener à tracer le chemin avec une certaine considération pour tous. Merci pour ce partage-là. Et Sarah, what about you? My year has been eventful, to say the least. Actually, last year, I went through quite a very tough personal experience. And I was just like looking back and thinking how this year went. And I think my year was more unlearning than learning. Unlearning a lot of bad habits, unlearning a lot of letting go of things, letting go of expectations, letting go of toxicity. And I can say that for me this year has been one of self-discovery, relearning who I am, rediscovering who I am, what I want to give out to the world. And for me personally as well, I've worked a lot on my health, so that is something that I can say I'm really proud of. I've tried to eat healthy and go to the gym, and in that sense it's been really positive. Aside from that, the event, the open mic was I think one of the biggest highlights of my year, as well as I just traveled recently. I was in Portugal. Oh, nice. So that was like also like really an amazing experience alone. So yeah, that was like it was really nice, meeting new people, new cultures, and coming back with the mindset of the world has so much to offer and you have so much to offer to the world. I think 2023 has been a lot of unraveling, a lot of introspection, a lot of thinking, hopefully to take new lessons into 2024 and keep it positive. Fabulous. Yeah, great, fantastic. And I think I called you inspirational before, and I'm going to say it again, especially to young girls or women. I think it's so important to have a healthy role model who gives you things as it is. There are difficult times, hard times, but you learn from it. And we're women, we tend to feel a lot more most of the times, but we are also strong as well. And I think it's great. You also put yourself out there on your social media, and I think it's a great way to inspire young girls. So thank you for doing what you do. You guys, how about you? How was 2023? So, who's going to go first? Tell us about your year. Allez, Stacy. Moi, comme je le disais à Pierre tout à l'heure, en fait, j'ai vu l'année passer tellement vite. De plus en plus, les années, ça va comme ça. Du coup, on doit prendre le temps aussi de processer certains événements de notre vie. Arrive un moment, on ne réalise pas en fait tout ce qu'on vit sur le jour, mais à un moment, il faut vraiment se poser, réfléchir, réfléchir un peu tout ce qui a pu arriver en fait.
Mais moi, franchement, cette année-ci, tellement de changements, beaucoup de découvertes de la personne que je suis surtout aussi, remise en question de ce que j'aimerais changer, ce que j'aimerais améliorer dans ma vie de tous les jours, ou tout simplement, voilà, set des goals, avoir un genre de guide aussi des projets personnels qu'on aimerait faire et achieve en fait. Et quels sont les buts qu'on aimerait atteindre. Et ouais, franchement, c'était une bonne année pour moi personnellement. Beaucoup de surprises, beaucoup de surprises, beaucoup de découvertes, beaucoup de... Ouais, franchement, c'est une année qui a changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie dans ma vie en général. Mais je suis vraiment grateful de tout ce que j'ai pu vivre cette année-ci. Et voilà, je pense que c'est un bon début pour vraiment travailler pour l'année prochaine aussi sur mes projets à venir. Et ouais, voilà. Nice. Oh. Et oui, merci pour les gens aussi qui ont été là pour moi. Oh, aussi, qui m'ont aidé. Voilà. Oh. Et toi? Alors, 2023. 2023, on passe pour un roller coasters. Qui est emotionally, mentally, professionally et musically. C'est une année de beaucoup d'expérimentation, côté musical, même côté professionnel, parce qu'on peut gagner une opportunité qui n'est jamais vraiment présentée à moi dans ces temps qui me fait dans que je veux vivre actuellement. Et moi, j'ai une possibilité dans un domaine qui me connaissait, mais qui m'a jamais eu l'occasion d'expérimenter professionnellement. Donc, ouais, c'est un bon event qui m'a fait. Côté musical aussi, ouais, c'était un grand avancement. Personnellement, un without bragging, beaucoup progressé dans ce qu'il m'a fait. Du côté production, même du côté mixing. Je rencontre beaucoup d'humains, j'interact avec beaucoup d'artistes qui m'ont apprécié et qui m'ont favorablement gagné une réponse parce qu'il est très rare. Et ouais, ça, personnellement aussi, j'ai beaucoup d'expérience. Je go through real roller coasters, t'oublier, te connaître. Mais ouais, c'était une année forte en émotions, forte en périple, plein d'obstacles, mais plein d'achievements aussi. Même du côté event de Zilwas, de Streets. Il y a l'occasion vraiment avec une bonne skateuse de la nouvelle génération. Yes, donc, ouais, je réalisais qu'il y a la nouvelle génération de skateuses. Et je pense qu'il y a l'occasion de rencontrer beaucoup de BMX riders par contre. Mais vraiment, skateuses, il y a big potential net. Je peux vise. Au fait, je ne peux pas connaître ce que je peux réaliser, mais je peux réaliser ce qui est nous à l'époque, mais tu peux m'en restreindre. Mais je te fais à l'aise. Dis bien être et donc, ouais, ça c'était déjà encore un autre staple de 2023 pour moi. Et ouais, donc 2023, on retient une année pas linéaire du tout. Ouais, si Marie mouvementée, was all worth it, in my opinion. Ouais, et je pensais que, comment je peux dire même, c'est une année où il y a beaucoup de unlearning et beaucoup de relearning. Donc, définitivement, nous amène un changement dans peut-être lifestyle, dans mindset, que tu nous as vraiment adapté avec la situation actuelle. Pour mon point de vue, par exemple, c'est le fait que moi, un electronic music producer et un DJ, et la situation correctement, wow! Actuellement et currently! Yes! Qui actuellement en vigueur, on réponse à normal. C'est vrai que la situation est beaucoup plus difficile pour nous parce que vraiment, surtout pour les DJs, parce que mon producteur c'est toujours qu'à faire de travail à la maison. Mais mon DJ sans gigs,
plus compliqué. Et il y a un big step qui nous represent can't move forward, mais together. And one chose envie de faire lors de hashtag, justement, c'est de l'expérience personnelle, on peut dire mon personal point of view, is these types of gatherings, the intention was to bring people together, to share the love of music, to share the love of dance, just share good vibes. It was, a community being built. It was people who really come from lower social classes, having a party to celebrate life. That's what it was. And I've Vraiment juste humaine. Yeah. Parce que dans les fêtes comme ça, on n'y a pas de jugement où tu fais ce que tu veux dans la fête. Enfin, je veux dire, ce que tu veux, c'est des choses assez respectueuses. Non, mais faut te dire que tu es toi-même. Yes. Ton comportement, c'est ta personne. C'est ça. Il y a personne qui va te exactement. dire, mais pourquoi tu es comme ça, mais non, fais pas ci, fais pas ça. Danse pas comme ça. Voilà, tu fais un peu voilà, trop, tu voilà. vois, il y a pas de ça. Exactement, Il y a pas de Au ça. contraire, là-bas, c'est chacun danse pour lui-même. Là. Voilà, Il y a aucun voilà. stand-up comme ça. Exactly. And I feel that it's such a shame that these types of parties are being associated with certain things. As we know, the game of media, I think we're all smart enough now, we have enough resources to understand that, it's all a game in a sense. But it's natural for everyone to have their different perspectives, their different opinions. But if you haven't experienced something like that, you cannot judge it. And I think, obviously, again, through this game, you've got to sully the other team. But really, these kinds of parties, they're filled with people that have a lot of love, a lot of compassion, a lot of emotion, and they're just, that's just the way that they release that energy. And that's all it is, and I think it's a shame. So that's the point that I really wanted to make about hashtag. And so I'll just sum up on my year, since no one's interested, but I'll share it anyway. Alors dis-moi-y, comment était ton année? My year. Personally, for me, I have to say I did a lot of settling down, I feel. Settling down into my own skin, my life, my routine, accepting a lot of things about myself. So I feel like you're constantly growing, yes, but I've done my main shift, my main growth, I think, for this stage of my life. And it's really just being comfortable with who I am and where I am in life. But I also did a lot of discovery of my faith, and I think it made me someone much stronger. Seems kind of ironic to bring up the term faith, at this point, but I think faith is something that is so important that a lot of people, they're losing, and I think we just need to be reminded that there are things much bigger than us that we can't explain, and we're only human beings. We've all got our space in life. And you don't have to explain. No, To absolutely. be able to Yeah, explain. absolutely. But just have that belief, keep that faith strong. Yeah, definitely. Keep it in your heart. It's personal, it is personal. So true. But I've grown in my faith, and it's brought me a lot of peace. It's also brought me a lot of confusion and conflict at times, but I'm so grateful to be on this new journey. And I think to wrap up this year for me is that I'm going to take a little step back from Zilwas, just because it's been a ride. It's been a bit exhausting at times, but I need to look after myself. Zilwas is in good hands, of course, but I am going to take a little step back just to
focus on myself a little bit more. But we'll still keep doing things. It will take a little bit more time, but yeah, we're not disappearing. It's just we're going to take a little step back. So that was my year. And just before we finish off, we have two very special guests who have just arrived, and we just want them to join the platform, join the sofa, just to say hello. Come on. Et voilà, Meda and Camille. Cha-cha! And Chachi. Chachi. Stacy, ça. Meda, position. Comme je peux dire. Fatigué. Very brief Presentation. C'est un peu bouillette qui est là. Well, on that point, since we've got everyone here, let's just wrap things up, and we'll wish you guys a happy Christmas and a happy New Year. Hopefully we'll see each other soon. But until then, be safe, be kind, and share out love. Bye! Bye-bye!